Esdras au chapitre 4, dimanche, il y a 2 semaines, nous avions regardé ensemble, mais il y a 2 semaines ou la semaine dernière, je pense, je me mélange un peu dans les dates. On avait regardé ensemble le chapitre 3, je pense que c'était dimanche dernier. Et dans ce chapitre 3, nous avions donné comme titre à ce chapitre le titre qui parle de l'ambiguïté du peuple. Et nous avions souligné dimanche dernier combien Dieu était en train d'accomplir quelque chose d'extraordinaire au sein du peuple. Et on a du mal un petit peu à comprendre ce que Dieu était en train de faire, mais Dieu était en train d'opérer un 2e exode, c'est-à-dire un événement semblable à la sortie d'Égypte, et comparable sur bien des égards, parce que c'est une intervention miraculeuse de Dieu. Même si ce n'était pas un peuple aussi grand qui est sorti de l'exil, qui est revenu de l'exil, vous savez que lorsque le peuple sortit d'Égypte, c'était un grand peuple, peut-être une couple de millions de personnes ou un peu plus. Et les gens qui sont revenus de l'exil représentaient quelques dizaines de milliers. Hein. C'était pas comparable en termes de chiffres, mais c'était comparable en termes de miracles et d'intervention de la part de Dieu. Et les prophètes avaient prédit ce retour de l'exil et avaient parlé de cela en utilisant le vocabulaire de l'exode. Donc, en quelque sorte, il y a un 2e exode dans l'Ancien Testament dont on parle. C'est celui du retour de l'exil. Et le peuple avait décidé de reconstruire l'autel et de recommencer les sacrifices. Et ça, c'est extraordinaire. On voit que c'est Dieu qui a réveillé le cœur de Cyrus, c'est Dieu qui a réveillé le cœur des leaders d'Israël, ou en tout cas les leaders de certaines familles, pour qu'ils reviennent de l'exil. Donc clairement, nettement, le texte nous dit que Dieu est en action. Et par contre, lorsqu'il pose les fondations du temple, vous vous rappelez ce qu'on a dit la semaine dernière, beaucoup de Juifs étaient très heureux, il y avait beaucoup de cris de joie. Puis en même temps, on a vu qu'il y avait une ambivalence au sein du peuple, et que d'autres étaient extrêmement tristes et pleuraient. Et ils pleuraient tellement qu'on n'arrivait pas à distinguer les cris de joie des pleurs. Et ces gens-là pleuraient parce qu'ils pensaient au temple de Salomon, à la grandeur du temple de Salomon, à la beauté du temple de Salomon. Et en réfléchissant à cela, ils avaient évidemment beaucoup de nostalgie. Eh bien, ils pleuraient, ils regrettaient le temps de Salomon. Et nous avions souligné en conclusion de ce passage plusieurs dangers. Le danger, c'est celui de la nostalgie. Et c'est le premier danger. Et ces dangers-là, ça consiste à nous faire oublier que Dieu est en train d'agir avec puissance. Même si Dieu ne reproduit pas exactement ce qu'il a produit dans le passé. Et vous vous rappelez, j'ai commencé la prédication dimanche dernier en parlant des années 70-80 au Québec où les gens se convertissaient comme ça. Vous alliez dans un parc, vous présentez l'évangile à quelqu'un, paf, il se convertissait devant vous. On n'a plus beaucoup d'histoires comme ça aujourd'hui. Tu sais. Et souvent, on est nostalgique parce qu'on voudrait qu'une certaine période de l'histoire de l'Église revienne. Et parce qu'on est nostalgique, on ne voit plus l'action de Dieu aujourd'hui. Et on peut être aussi ambigu dans notre vie chrétienne, ambigu par rapport à ce que nous faisons en tant qu'Église, ambigu en rapport avec ce que notre association fait. On voudrait tellement voir Dieu agir. Tu sais. Et puis on peut aussi faire face aux grandes attentes vis-à-vis de Dieu. Vous savez, on se sert des passages qui nous disent « rien n'est impossible à Dieu », comme l'ange l'a dit à Marie lorsqu'il a annoncé la venue de Jésus, la naissance miraculeuse de Jésus. Puis nous, on l'applique dans notre situation, et puis on développe une attente vis-à-vis de Dieu qui semble trouver une justification dans certains textes bibliques, mais en fait qui ne correspond pas à la réalité que nous vivons. Et je vous avais cité cet exemple d'une amie qui avait dit à ma femme une fois, si Claude Oud a une église comme il a, pourquoi nous on ne pourrait pas avoir une église comme lui, tu sais. Mais en fait, si le Seigneur voulait donner des églises comme Claude Oud, il en donnerait, il y en aurait partout pareil, tu sais. Mais toutes les églises sont différentes. Et en fait, en Amérique du Nord, le plus grand nombre d'églises en Amérique du Nord, c'est-à-dire aux États-Unis compris, a moins de 100 personnes. Tu sais. Alors, on peut développer des grandes attentes. Et les gens qui étaient à l'exil, ils auraient pu développer des grandes attentes pendant les 70 ans qu'ils étaient en exil. Mais Dieu avait dit que l'exil allait durer 70 ans. Puis si après 10 ans d'exil, tu développes énormément d'attentes en te disant « rien n'est impossible à Dieu, Dieu va changer notre situation », puis au bout de 5 ans, ça ne change pas, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures. Puis tu es désespéré, tu abandonnes. Parce que tes attentes ne se construisent pas dans le plan de Dieu ou ne s'insèrent pas dans le plan de Dieu.
il y a des temps où Dieu agit en opérant un réveil. Et je vous ai parlé du réveil de la Drôme dans un département en France, là, dans les années avant la guerre, je crois avant la Deuxième Guerre mondiale. Puis Dieu a fait un réveil extraordinaire, des temples qui étaient vides, là. On voyait que les pierres qui se remplissaient. Puis il a fait ce réveil-là juste dans ce département en France. Et pourquoi il n'a pas fait dans toute la France? Et Dieu a fait des réveils au Pays de Galles, Dieu a fait des réveils dans bien d'autres contextes. Pourquoi il ne le fait pas aujourd'hui au Québec? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu veut que je sois, vous vous rappelez, la leçon de la semaine dernière, fidèle. Il veut que je sois fidèle, indépendamment de la manière dont il décide d'agir. Et moi, je dois être irréprochable devant lui, être fidèle. Fidèle dans l'adoration, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Fidèle dans l'adoration familiale aussi. Je dois élever mes enfants dans la foi chrétienne, leur montrer Dieu dans ma vie, leur montrer comment Dieu agit dans ma vie. Nos enfants ont besoin de voir Dieu dans notre vie. Ils ont besoin de le voir dans le quotidien de notre vie. Alors, ceci dit, on fait face à des dangers, celui de la nostalgie, celui de l'ambiguïté, celui des grandes attentes, tu sais. Et ces dangers peuvent faire en sorte que nous ne voyons même plus Dieu agir aujourd'hui. Et souvent, c'est ce qui arrive dans nos propres communautés. Dieu agit, puis on est tellement idéaliste qu'on voit que ce qui ne va pas, et on voit le verre à demi-plein au lieu de voir à demi-vide au lieu de voir à demi-plein. Et puis on focus sur nos attentes, sur ce qu'on aimerait, et puis on passe à côté de ce que Dieu est en train de faire, tu sais, ou on passe à côté de ce que Dieu est en train de faire dans la vie de quelqu'un même, tu sais. Je me rappelle parfois l'impatience d'un de mes amis face à la croissance de certains chrétiens dans l'Église, quand j'étais dans une autre Église. Et cette semaine, je lisais l'histoire d'Abraham, l'histoire de Jacob. C'est deux trajectoires complètement différentes. C'est Abraham, lui, c'est une trajectoire linéaire, là. Puis Dieu travaille dans sa vie, c'est sûr, il lui apprend des choses. Il faut regarder la trajectoire de Jacob. Jacob, il n'est même pas resté en Canaan, lui, il est parti 21 ans à l'extérieur de Canaan. Dieu t'a promis, est-ce qu'elle va s'accomplir? Qu'est-ce qu'il fait l'autre à l'extérieur de Canaan? Tu as dit que tu donnerais le pays, tu sais. Puis il s'en va là, pendant 21 ans à l'extérieur. Puis Jacob, il a fallu que Dieu agisse dans sa vie, mais comparativement à Abraham, c'est complètement différent, tu sais. Ben, c'est sûr que si moi je regarde la vie des gens comme Jacob, je me dis, Seigneur, tu fais rien, qu'est-ce que tu fais là? Alors que le Seigneur est en train d'agir, tu sais. Et qu'on fasse attention aux obstacles qui nous empêchent de voir Dieu agir. Dieu agissait au temps d'Esdras. Dieu agissait dans le chapitre 3. Et par contre, quand on arrive au chapitre 4, là on arrive à un texte qui nous parle de l'opposition. Et là encore, on peut se dire, Seigneur, est-ce que tu agis ou tu n'agis pas? Il y a une opposition, puis une opposition qui dure, là. Une opposition qui persiste. Et puis Esdras veut mettre l'accent sur cette opposition au point où il va parler de sa situation, il va même déborder de sa situation pour parler d'événements qui vont se réaliser au temps de Néhémie, puis après il va revenir à sa situation. Alors on va regarder ensemble ce texte. C'est un petit peu compliqué, je vous le dis d'avance là. Si vous aimez l'histoire, vous allez être servi. Si vous n'aimez pas trop l'histoire, vous allez trouver ça un petit peu compliqué. Mais on va essayer de simplifier ça ensemble. Alors Esdras au chapitre 4, versets 1 à 5. Alors j'aimerais, pour commencer, vous parler de cette opposition en attirant votre attention sur la structure du passage et la chronologie, parce que c'est ça qui nous mêle quand on lit le chapitre 4. C'est un peu compliqué à lire. Alors on va regarder la structure du passage tout en lisant le texte ensemble. Alors, premièrement, les versets 1 à 5 parlent de la reconstruction du temple. Regardez le verset 1. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les anciens déportés reconstruisaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent trouver Zorobabel et les chefs des groupes familiaux pour leur dire « Nous allons vous aider à reconstruire le temple, car nous invoquons le même Dieu que vous, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esarhaddon, roi d'Assyrie, qui nous a déportés ici. » Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des groupes familiaux d'Israël leur répondirent « Il nous appartient à nous, et non pas à vous de bâtir un temple pour notre Dieu. Nous seuls devons construire cet édifice pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme l'a ordonné Cyrus, le roi de Perse. » Alors les gens du pays découragèrent les Judéens et les effrayèrent pour qu'ils cessent de bâtir. Ils soudoyèrent des conseillers pour s'opposer à eux et faire échouer leur entreprise. Et ils y parvinrent durant le règne de Cyrus et jusqu'au règne de Darius, tous deux empereurs de Perse. Vous voyez, ça suit le chapitre 3, ça. Hein. On voit des bonnes choses dans le chapitre 3. Il y a des gens qui crient de joie parce que les fondations du temple sont posées. Et il y en a d'autres qui pleurent parce que ce n'était pas comme avant. Et on arrive au chapitre 4. Ce qui pleurait, les gens qui pleuraient, ils auraient peut-être même pu justifier leurs pleurs, en faisant allusion à cette opposition.
Alors voilà l'opposition à la reconstruction du temple dans ces quelques versets. Mais quand vous arrivez au verset 6 à 23, c'est un petit peu mélangeant parce qu'on nous parle d'une autre opposition. Et c'est l'opposition à la reconstruction de Jérusalem. Et là, Esdras est en train de rédiger une partie de l'histoire d'Israël qui vient plus loin. Alors ça nous mélange. Mais pourquoi il fait ça? On dirait que Esdras veut à tout prix mettre l'accent sur l'opposition. Parce que tout le chapitre parle d'opposition. Puis quand vous devez prêcher sur un chapitre comme ça, c'est pas évident. On ne va pas prêcher sur l'opposition, c'est juste l'opposition. Mais pourtant, c'est ce qu'a fait Esdras dans son livre. Alors à partir du verset 6, il nous dit ceci. Dès le début du règne de Xerxès, ou Assuérus selon les Bibles. Ça nous mélange encore plus. Il y a certaines versions qui utilisent un nom pour celui qui règne à l'époque, puis d'autres Bibles qui utilisent un autre nom. Alors, dès le début du règne de Xerxès, ils lui écrivèrent une lettre d'accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et sous le règne d'Artaxerxès, Bishlam, Mithrédate, Tabel et leurs collègues écrivaient à Artaxerxès, empereur de Perse. Le document était rédigé en langue araméenne et écrit en caractère araméen. Réhoum, le gouverneur, et Shimshai, son secrétaire, écrivirent à l'empereur Artaxerxès la lettre suivante au sujet de Jérusalem. Alors voici le texte. Réhoum, gouverneur, Shimshai, secrétaire, et leurs collègues originaires de Din, d'Arpharsatak, de Tarpel, d'Apharas, d'Érec, de Babylone, de Suse, de Déa, d'Élam. On devrait demander aux étudiants en théâtre de lire la Bible, en particulier généalogie. Puis s'ils arrivent à lire ça comme il faut, ils n'auront pas de problème de prononciation. Alors tous les autres peuples, au verset 10, que le grand et glorieux Assurbanipal, encore un autre personnage historique, c'est mêlant ce texte, ce glorieux Assurbanipal a déporté pour les établir dans la ville de Samarie et dans d'autres territoires à l'ouest de l'Euphrate. Voici une copie de la lettre qu'ils lui envoyèrent. À l'empereur Artaxerxès, tes serviteurs, les gens de la province à l'ouest du fleuve, etc. Que l'empereur sache que les Juifs revenus de chez toi sont arrivés parmi nous à Jérusalem et sont en train de rebâtir la ville rebelle et perverse. Ils en réparent les remparts, ils en restaurent les fondations. Que l'empereur sache que si cette ville est reconstruite, et si ces remparts sont réparés, ses habitants ne paieront plus ni tribut, ni impôts, ni taxes de péage, ce qui finalement lésera le trésor royal. C'est pourquoi, étant les obligés du palais impérial, et pensant qu'il ne nous conviendrait pas d'être témoins du tort fait à ton honneur, nous transmettons au roi ces informations afin que des recherches soient faites dans les annales de tes prédécesseurs. Tu trouveras dans ces archives et tu verras ainsi que cette ville a toujours été rebelle et nuisible au roi et aux provinces. Depuis toujours, ses habitants n'ont cessé de provoquer des révoltes. C'est la raison pour laquelle cette ville a été détruite. Nous avertissons donc l'empereur que si elle est rebâtie et si ses remparts sont restaurés, tu n'auras bientôt plus de possession à l'ouest de l'Euphrate. L'empereur fait parvenir la réponse suivante. À Réhoum, gouverneur, à Shimshai, secrétaire, et au reste de leurs collègues, demeurant à Samarie et dans les territoires à l'ouest du fleuve, j'adresse mes salutations, etc. Le rapport que vous nous avez envoyé m'a été lu après avoir été traduit. Sur mon ordre, on a fait des recherches, et l'on a effectivement trouvé que depuis toujours cette ville s'est soulevée contre les rois et qu'elle a provoqué des révoltes et des insurrections. Il y eut à Jérusalem des rois puissants qui étendirent leur domination sur toute la région à l'ouest du fleuve et à qui on payait tribut, impôts et taxes de péage. Prenez donc des dispositions pour ordonner à ces gens de cesser leurs travaux pour que cette ville ne soit pas rebâtie tant que je n'aurai pas donné l'ordre. Soyez sur vos gardes pour éviter toute négligence dans cette affaire afin que les empereurs ne soient pas lésés par des dommages encore plus grands. Dès que la copie de la lettre de l'empereur Artaxerxès eut été lue devant Réhoum, Shimshai, son secrétaire et leurs collègues, ceux-ci se rendirent en toute hâte à Jérusalem auprès des Judéens et les obligèrent par la violence et la force à cesser leurs travaux. Vous voyez, le texte est très négatif. Il est vraiment question d'une opposition persistante. Et là, le texte se termine par le verset 24. Alors là, on n'y comprend encore plus rien. Regardez le verset 24. Dès lors, les travaux de restauration du temple de Dieu à Jérusalem furent interrompus. Cette interruption se prolongea jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Alors, il était en train de partir, notre ami Esdras, pour parler de l'opposition à la construction du temple. Ça arrive durant sa période, là, durant le temps durant lequel il a vécu, là, durant le temps de ces 2-3 premiers chapitres qu'on a déjà lus. Et par la suite, il va anticiper. Il va parler des oppositions futures, parce que lui, il écrit ça après tous les événements, tu sais.
mais c'est un petit peu mêlant là. Puis il va parler de l'opposition à la construction des murs et de la ville de Jérusalem. Et le sujet de la reconstruction des murs et de la ville de Jérusalem, c'est le sujet du livre de Néhémie. Tandis que la reconstruction du temple, c'est le sujet du livre d'Esdras. Alors là, il est un petit peu mélangé. On est un petit peu mélangé aussi en rapport avec la chronologie. Alors j'espère que vous allez voir un petit peu. On est content de votre, comment dirais-je, de votre patience vis-à-vis de la technique. Là. Ce matin, quand Priscilla nous a dit saluons-nous en disant que les œuvres du Seigneur sont bonnes, incroyables. Moi, je dis à Alexandre, les œuvres du Seigneur sont incroyables, mais pas ceux de la technologie. En tous les cas, pas ce matin. Alors, j'espère que vous allez y voir assez. Mais pour un petit peu s'y reconnaître, les versets 1 à 5, les versets 1 à 5 qu'on vient de lire dans ce chapitre, qui parlent donc des ennemis de Juda qui veulent reconstruire le temple avec les Judéens. Puis les Judéens disent non, on ne veut pas. Puis ils leur ont causé des problèmes. Mais ces versets 1 à 5 se situent durant le règne de Cyrus et de Darius. Donc Cyrus le père a laissé le royaume à Darius. Il a dû faire face, Darius, à certaines révoltes, dont celle de l'Égypte. Hein, et ça se situe entre les années 538 avant Jésus-Christ et 486. Mais les versets 6 et suivants, juste le verset 6, le verset 6 fait allusion, si vous lisez, le règne de Xerxès. Alors durant le règne de Xerxès, ou Assuérus selon les Bibles, eh bien ce règne a eu lieu entre les années 485 et 464. Vous voyez dans l'ordre, c'est Cyrus, le fils d'Arius, après c'est Xerxès. Et là déjà du temps de Xerxès, les habitants de Samarie, ils ont causé des problèmes en écrivant déjà une lettre contre les Judéens qui voulaient reconstruire le temple et plus tard la muraille et la ville. Et ensuite les versets 7 à 23, vous voyez les versets 7 à 23, il est question d'autres lettres, vous voyez, au verset 7 à 23, il est question du roi Artaxerxès. Alors lui, il a vécu de 464 à 423. Alors vous voyez, ça fait pas mal de détails pour pouvoir comprendre un petit peu ce passage. Premièrement, l'auteur, il parle de ce qui se passe pour la construction du temple. Et puis on dirait qu'il saute des années, là, puis il va parler des problèmes durant la reconstruction de Jérusalem et des murs de Jérusalem. Puis à la fin du chapitre, le dernier verset, il revient à la construction du temple. D'accord ? Puis en plus, il y a pas mal de personnages historiques là-dedans. Il y a pas mal d'empereurs, de maîtres du monde de l'époque, et ça nous mélange beaucoup. Alors pourquoi il fait ça, Esdras ? Pourquoi concentre-t-il tout ce chapitre à l'opposition ? Il veut insister sur l'opposition. Et certainement qu'il a des raisons pour insister sur l'opposition. Vous vous rappelez quand on a parlé au chapitre 3 de l'ambivalence des gens, là ? Les fondements du temple, c'est pas comme avant. Avant, c'était mieux, puis ils pleuraient. Les autres se réjouissaient. Mais vous savez que face à l'opposition, nous pouvons réagir de différentes façons. Et en fait, si vous remarquez, les Juifs ont cédé devant l'opposition. Ce n'est que plus tard qu'ils ont construit le temple. On va y revenir dans quelques instants. Ils ont arrêté la construction du temple face à l'opposition. Et quand l'opposition arrive, bien souvent, nous ne voyons plus Dieu agir au travers des événements autour de nous. Et nous avons tendance à abandonner. Et certainement, Esdras a voulu mettre l'accent sur ce chapitre, sur l'opposition. Il a voulu en rajouter pour nous poser la question, comment réagissez-vous face à l'opposition ? Est-ce que vous croyez toujours qu'il s'agit d'un deuxième exode ? Est-ce que vous croyez toujours que Dieu est en train d'agir, est en train de ramener une partie du peuple dans le pays pour évidemment que son plan puisse s'accomplir ? Si le peuple n'était pas revenu d'exil, le Messie ne serait pas né à Bethléem. Il fallait que le peuple revienne d'exil pour que le plan de Dieu puisse continuer. Et Dieu agit avec puissance, mais malgré cela, l'opposition, bien souvent, nous rend aveugles face à l'intervention de Dieu. L'opposition aussi, on le sait avec le livre d'Esdras, c'est que l'opposition sera défaite. Et la fin du chapitre, en juste quelques mots, nous dit que le temple n'a pas été reconstruit avant la 2e année de Darius. Et Darius, il a commencé à régner en 522. Ça veut dire que le temple, il a été reconstruit à partir de 520. En fait, ça a pris 4 ans, de 520 en 516. On descend jusqu'à Jésus, quand on compte.
Alors donc, Esdras veut certainement nous décrire cette opposition qui a duré longtemps, qui était persistante, qui était réelle, et en même temps nous dire que malgré l'opposition, le plan de Dieu va s'accomplir. Dieu va arriver à ses fins. Et ça, c'est très encourageant pour nous. C'est très encourageant parce que bien souvent, lorsqu'on sert le Seigneur, c'est là que l'opposition vient. Quand il n'y a pas d'opposition, on peut se poser des questions. Vous savez, quand des gens se font baptiser, souvent, là, il y a des tentations, il y a des épreuves qui viennent. Tu sais. Puis ils se disent, mais pourquoi est-ce que je suis devenu chrétien là? C'était mieux avant. J'avais une vie plus facile avant. Je vivais dans le péché, je ne m'en préoccupais pas. Tu sais. Mais maintenant que je deviens chrétien, il semble que tout marche mal. On dirait que j'ai toutes sortes d'épreuves, j'ai toutes sortes d'oppositions, j'ai toutes sortes de découragements. Eh bien, Esdras veut nous dire, oui, l'opposition existe. Puis elle a existé pendant longtemps, lorsque les Juifs sont revenus d'exil. Mais Dieu a fait en sorte que son plan s'est accompli. Donc, persévérons dans les voies du Seigneur, même si nous faisons face à l'opposition. Ensuite, je pense que Esdras a voulu, il a voulu que tout ce chapitre parle d'opposition à cause de son plan du livre. Alors, si vous vous rappelez, on avait parlé du plan du livre au tout début, et on avait dit que le livre d'Esdras peut se diviser en deux parties, chapitres 1 à 6. Et dans ces deux parties, chapitres 1 à 6, puis 7 à 10, Esdras aborde les mêmes sujets deux fois. Regardez la première partie du chapitre 1 à 6, il commence par le décret perse. C'est le décret perse qui fait que les Juifs peuvent revenir reconstruire leur temple et leur ville. Et ensuite, dans la deuxième partie, au chapitre 7 à 10, il nous parle encore du décret perse. On va y revenir plus tard. Dans la première partie, il va nous donner une liste de déportés, au chapitre 2. Dans la deuxième partie, au chapitre 8, il va nous redonner une liste de déportés. C'est comme s'il se répète, Esdras, dans son livre. Et dans la troisième partie de ce bloc, là, des versets 1 à 6, il parle de quoi? Au chapitre 3 à 6, de l'opposition qui est vaincue. Donc il veut nous décrire vraiment l'opposition, dans toute sa force. Puis dans les chapitres 5 et 6, il va nous montrer comment Dieu a vaincu l'opposition. Et dans la deuxième partie de ce livre d'Esdras, des chapitres 9 à 10, il va nous parler aussi d'une autre opposition. Mais là, ce n'est plus une opposition externe, c'est une opposition interne. Et on verra ça dans quelques temps, dans quelques semaines. L'opposition qui vient de l'intérieur du peuple de Dieu. Bon, c'est pas étonnant s'il y en a qui pleuraient lorsque les fondements ont été remis. Tu sais. On a reconstruit les fondements du temple, puis il y en a qui pleurent. Non, mais ils ne sont pas du tout dans le même état d'esprit de ceux qui viennent de construire l'autel, qui viennent de recommencer les sacrifices. Et c'est sûr que déjà, à l'intérieur du peuple, on voit une ambivalence, mais on va voir à la fin du livre d'Esdras qu'une opposition interne va surgir de l'intérieur du peuple. Et quand l'opposition interne surgit du peuple de Dieu, de l'Église de Dieu, ça fait mal. Ça fait mal. Alors voilà donc la structure de ce passage. Et je vous invite à regarder rapidement maintenant ces oppositions, cette opposition qui nous est décrite à partir du chapitre 4. Alors, la première opposition, on vient de le dire, c'est au temps de Darius, de Cyrus et de Darius, et qui nous est décrite dans les versets 1 à 5. Alors je vous invite à regarder rapidement ces versets 1 à 5 qui concernent l'opposition à la reconstruction du temple pour faire quelques petites remarques. Premièrement, les versets 1. Le verset 1 identifie les gens qui s'opposent. Esdras les qualifie d'ennemis. Vous savez, quand j'écoute les matchs de hockey, en particulier du Canadien, qui démarre bien, entre parenthèses, cette année, les commentateurs, ils parlent souvent des ennemis. Tu sais. Moi, je préférais qu'ils parlent des adversaires, tu sais, plutôt que parler des ennemis. Mais c'est vrai que quand tu fais partie de l'équipe des Canadiens, tu pars en guerre à chaque match. Tu sais. Donc, si tu pars en guerre, c'est qu'en face, ce sont des ennemis. Mais vous savez très bien comme moi que c'est plutôt des adversaires, qui est un petit peu toute la rhétorique là, qu'on utilise pour mousser un petit peu les événements que représentent les matchs des Canadiens. Mais ici, Esdras, quand il emploie le mot « ennemi », c'est vraiment des ennemis. Ce n'est pas des adversaires. Et ce sont des gens qui sont opposés à Judas et à Benjamin. Et quand ces gens-là ont appris qu'ils voulaient reconstruire le temple, eh bien, ils ont élaboré un plan subtil. Et parfois, l'opposition dans nos vies, elle est subtile. C'est une opposition qui veut se déguiser, comme dit la Bible, en ange de lumière. Vous savez que Satan peut se déguiser en ange de lumière.
et il vient s'opposer à nous de façon spirituelle. Vous savez, Paul a dit aux anciens à Éphèse, il a dit, on ne se verra plus les amis, quand il les a rencontrés, il a dit, on ne va plus se voir, mais il y a des loups qui vont se déguiser, qui vont s'infiltrer à l'intérieur de vous. Et parfois, l'opposition prend des couleurs ou des aspects spirituels. Et c'est subtil. Et si nous ne sommes pas près de Dieu, et si nous n'avons pas une communion avec lui, et si nous ne lisons pas la parole de Dieu correctement, nous pouvons tomber devant cette opposition subtile. Regardez ce qu'ils disent au verset 2. Ils viennent trouver ses ennemis, les chefs du peuple, en leur disant « Nous allons vous aider à reconstruire le temple, car nous invoquons le même Dieu que vous, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des Aradons, roi d'Assyrie, qui nous a déportés ici. » Tout le monde savait que ces gens-là qui habitaient dans la région, c'était des idolâtres. Et ils se faisaient passer pour des frères. Et là, on n'est pas dans la situation où, tout comme le peuple d'Égypte, les déportés ont reçu des dons pour partir. Vous savez, quand ils sont partis de l'exil, ils sont rentrés, même Cyrus avait ordonné aux populations de leur faire des dons. C'est un petit peu comme quand les Égyptiens sont sortis d'Égypte, ils ont fait des dons aux Israélites lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Hein. Ben, ce n'est pas du tout la même chose. Là, ce sont des ennemis, ce sont des gens qui sont opposés, ce sont des gens qui veulent la destruction des Judéens. Et ces gens-là sont passés comme des amis, comme des gens qui adorent le même Dieu, sous un vocabulaire spirituel qui pourrait au premier abord être bien beau et bien acceptable. On n'est pas dans la situation ici des gens qui viendraient à l'église, qui ne connaîtraient pas Dieu, mais qui sont intéressés à l'évangile, puis qu'on voudrait un petit peu intégrer dans notre communauté, puis on accepte leur aide. Non, non, ces gens-là ne sont pas des ennemis de l'église. Ce n'est pas le même contexte. Ici, c'est un contexte vraiment d'ennemis qui veulent détruire. En fait, Zorobabel, Josué et les autres chefs des groupes religieux, des groupes familiaux, ne sont pas dupes. Et le verset 3 nous dit que dans leur réponse, ils précisent que c'est à eux que revient la tâche de bâtir le temple. C'est eux les enfants de Dieu, c'est eux le peuple de Dieu, c'est eux qui adorent Dieu, c'est eux qui doivent relever ces défis spirituels qui sont devant eux. Et lorsque parfois la situation est difficile, c'est tentant d'accepter de l'aide des gens du monde qui n'adorent même pas Dieu, qui ne suivent pas Dieu et qui sont des ennemis de Dieu. Et dans les persécutions, je pense que ce genre d'attitude s'est reflété plus d'une fois dans l'histoire de l'Église. Alors ils ont bien réagi, c'est notre devoir de construire ce temple. Et là, évidemment, lorsque vous démasquez l'opposition qui vient à vous sous une forme spirituelle, lorsque vous la démasquez, qu'est-ce qui se passe ? Bien, cette opposition se débarrasse de ses habits spirituels et s'identifie clairement comme qui elle est en réalité. Et c'est ce qui se passe. Le verset 4 nous dit que les gens du pays découragèrent les Judéens, les effrayèrent et soudoyèrent des conseillers. Alors là, on a une opposition directe. Et cette opposition directe, elle nous est décrite par 3 participes dans le texte, dans l'original. Et ces participes sont les suivants. Dans ma Bible, c'est marqué « ils les découragèrent ». Vous savez comment Darby a traduit « décourager » ? Il a traduit « ils rendirent lâches les mains du peuple ». Ça veut dire qu'ils étaient tellement découragés qu'ils ne travaillaient plus. Vous savez, c'est avec nos mains qu'on travaille. Hein, Michel ? Cette semaine, je suis venu à l'église, là, j'ai vu la scie, j'ai vu M. Bondu, j'ai vu Georges, et puis Jocelyne, j'ai vu de la sciure partout sur les tapis. Tu sais. Je veux dire, quand tes mains travaillent, là, ça se voit. Là, tu sais, ils ont agrandi l'estrade. Vous avez vu ça, hein ? Quand vous êtes arrivés, ils ont agrandi l'estrade. Et quand on arrive au point où les mains deviennent des mains lâches, ça veut dire qu'on ne travaille plus. Et les gens du pays ont découragé le peuple de Dieu au point où ils avaient arrêté le travail. Et l'autre expression qui est utilisée, c'est l'expression « effrayèrent ». Et Darby c'est une traduction plus littérale, Darby traduit « ils intimidèrent le peuple ». Vous savez qu'une des façons de s'opposer au travail de Dieu, pour Satan, c'est d'intimider le peuple de Dieu. Et on n'aime pas l'intimidation. Hein. On a peur quand quelqu'un vient puis nous intimide. Hier, à la télévision, ils ont passé un petit reportage. Ils avaient engagé 2 comédiens, un homme et une femme, et ils ont simulé des disputes de couple.
Puis le gars, il faisait semblant, tu sais, il secouait même physiquement la femme. Je pense sur 31 personnes à peu près qui sont passées là. Il y en a une qui est intervenue. Une. Les autres, quand on les interviewe, ils disent « Ouais, si c'était rendu pire, on serait peut-être intervenu, on aurait peut-être appelé la police. » Ouais, mais attends, t'as rien fait, tu sais. Et puis il était en train de la secouer, puis pratiquement, tu sais, c'était à 2 doigts d'arriver au cou, là, tu sais. T'as rien fait, tu sais. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est lâche dans des situations comme ça? C'est parce qu'on est intimidé. On a peur. Et l'ennemi veut nous intimider pour que nous ne fassions pas devant Dieu ce que nous devrions faire. Nous intimider face à des frères et sœurs quand on est dans des situations où des paroles d'encouragement seraient les bienvenues. Ben, on est un peu timide, on ne sait pas, peut-être qu'on ne devrait pas, si ce n'est pas la bonne chose à dire. Ou intimider quand on veut témoigner du Seigneur. On a peur de la réaction des gens. On a peur de ce courant anti-Dieu dans la société qui est prêt à ridiculiser ceux qui adorent Dieu. Puis on se fait intimider. Puis quand on est intimidé, puis qu'on ne dit rien, puis que nos mains et nos bouches deviennent lâches, ben Satan il est content. Et c'est ce qui est arrivé dans cette situation qui nous est décrite dans ce chapitre. Le troisième verbe qui est utilisé, c'est que non seulement ils découragent, ils effraient, ils intimident, mais ils soudoient. Vous savez ce que ça veut dire soudoyer? C'est que tu payes des gens pour aller raconter ou donner certains rapports au roi qui règne ou qui régnait à cette époque-là. Donc, ils ont mis tous les moyens possibles et inimaginables pour s'opposer à la reconstruction du temple. Mais ils ont aussi, et plus tard donc, mais Esdras l'inclut dans ce chapitre, ils ont aussi donc fait tout ce qu'ils pouvaient pour s'opposer à la reconstruction de Jérusalem. Alors, vous voyez, au verset 6, il nous est dit, ils ont écrit une lettre, au verset 6, je suis au chapitre 1, là, donc je suis un petit peu mélangé. Au verset 6, il nous est dit, ils ont écrit une lettre à Xerxès. Le verset 7, il nous dit qu'ils écrivent une lettre à Artaxerxès, donc c'est le souverain suivant. Et plusieurs théologiens pensent que le verset 8, c'est une troisième lettre encore qu'ils ont écrite. Et c'est le texte de la troisième lettre qui nous est cité à partir du verset 8. Voyez-vous, le peuple aux alentours fait tout ce qui est en son possible pour arrêter la construction de Jérusalem et des murailles. Et si vous lisez la lettre, vous voyez comme il passe la main dans le dos de leur souverain. Hein? C'est-à-dire ce souverain qui les a vaincus et qui les a pris de leur pays pour les emmener en exil en Juda. Et bien souvent, quand les gens s'opposent au peuple de Dieu, ils s'allient entre eux. Hein? Si ce n'était pas du peuple de Dieu, peut-être qu'ils ne seraient pas alliés entre eux. Mais quand il s'agit de s'opposer à Dieu ou au peuple de Dieu, ils s'allient entre eux. Et ils ont à cœur les bienfaits de leur suzerain. Ah, tu sais, Jérusalem, c'est une ville rebelle, et puis ici, ils se rebellent, eh bien, tu ne pourras plus toucher tes taxes et tes impôts. Ah oui? Comme par hasard, tu te préoccupes des taxes et des impôts de ce souverain-là, tu sais. Comme si toi, tu payais tes taxes et tes impôts avec une grande joie, ce souverain. Voyez-vous, quand on s'allie contre le peuple de Dieu, on est prêt même à se flatter mutuellement pour provoquer de l'opposition face au peuple de Dieu. Évidemment, le roi répond dans les versets 8 à 16, et il leur répond dans cette troisième lettre, en quelque sorte, en leur disant de faire interrompre les travaux. Ça semble marcher, hein? L'opposition semble marcher. En tous les cas, les Juifs ont dû faire face à cela lorsque ces populations avoisinantes sont venues forts de la réponse d'Artaxerxès en leur disant « Vous arrêtez les travaux et par la force, on vous demande d'arrêter les travaux. » Et c'est certainement cet épisode-là qui est arrivé aux oreilles de Néhémie au chapitre 1, lorsqu'on lui donne des nouvelles de Jérusalem, puis on lui dit que les murailles sont démolies, les portes sont brûlées, et que Néhémie se met à prier devant Dieu pendant plusieurs mois, jusqu'au moment où Dieu ouvre les portes pour envoyer Néhémie à Jérusalem, afin que celui-ci puisse contribuer à la reconstruction de Jérusalem et de ses murailles. Alors voilà un petit peu ce qui nous aide à comprendre ce chapitre, qui est peut-être un petit peu difficile à lire au premier abord. Et j'aimerais terminer par une conclusion, quelques éléments qui vont peut-être nous éclairer encore plus, mais aussi
insister sur des applications pratiques. Premier élément, la reprise des travaux, elle nous est décrite, en fait c'est un verset transition au verset 24, dernier verset du chapitre. Regardez, dès lors les travaux de restauration du temple de Dieu, donc Esdras revient au temple, après avoir parlé de la construction des murailles, il revient au temple, et il dit les travaux de restauration du temple de Dieu à Jérusalem furent interrompus, et cette interruption se prolongea jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. 520. 522, Darius vient sur le trône. 520, la reconstruction du temple repart. Et elle dure 4 ans. Finalement, malgré les obstacles, le plan de Dieu se réalise pour la construction du temple. Finalement. Vous savez, nous, des fois, le problème qu'on a, c'est que notre montre, elle n'est pas tout à fait ajustée à la montre de Dieu. Vous vous rappelez la montre de Moïse ? Lorsque Moïse il voit cet Égyptien qui frappe un Hébreu, et puis là, il le tue. Et Moïse voulait en quelque sorte être le libérateur. Et plus tard, lorsqu'il voit 2 Hébreux qui se disputent entre eux, il vient pour les séparer. Qu'est-ce qu'il veut être, Moïse ? Il veut être le juge. Donc Moïse se positionne comme étant un leader au sein du peuple d'Israël. Vous savez qu'est-ce qui se passe ? Les 2 Hébreux qui se chicanaient lui disent écoute, tu as tué l'Égyptien là, puis maintenant tu vas être le juge entre nous deux. Alors là, Moïse a eu peur, il s'est dit ça doit savoir que j'ai tué l'Égyptien, je vais avoir des problèmes. Et il est parti 40 ans dans le désert, vous vous rappelez ? Et au bout de 40 ans, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un buisson ardent qui ne se consume pas, puis Dieu lui dit écoute Moïse, c'est le temps là, c'est le temps pour toi d'être leader. Puis qu'est-ce que dit Moïse ? Moïse regarde sa montre et dit non Seigneur, c'est pas le temps. Elle avait vraiment une montre qui n'était pas du tout, qui n'affichait pas du tout l'heure sur le même fuseau horaire que celle de Dieu. Tu sais. Alors lui, il veut être le leader d'Israël quand il ne faut pas, et quand c'est temps pour Dieu que Moïse soit le leader d'Israël, Moïse ne veut pas. Tu sais. Et là, finalement, Dieu, quelle que soit l'heure indiquée sur les montres du peuple d'Esdras à l'époque, finalement, l'heure de Dieu pour construire le temple arrive, et finalement, ce temple est construit. Quelle application tirer de tout cela ? Bien, la première, c'est que l'opposition, elle peut être dure et elle peut être longue. On n'est pas patient, nous, hein ? On n'est pas patient. Moi, j'ai des voisins, en tout cas, qui sont décédés, puis ils ont laissé leur maison à leur enfant, à leur fils. C'est la maison juste à côté de la mienne. Puis ce fils a décidé de louer la maison à des jeunes étudiants. Puis vous savez ce qu'ils font de temps en temps, les jeunes étudiants ? Ils font des parties. De temps en temps, les jeunes étudiants, ils discutent dans la rue le soir à minuit ou à 2h, à 3h du matin. Puis vous savez que les discussions dans la rue, la nuit, là, ça porte. Hein. T'entends tout, là, tu sais. Puis la première fois que c'est arrivé, on s'est dit, ma femme et moi, écoute, ça arrive une fois de temps en temps. Deuxième fois que c'est arrivé, vous savez, on n'est pas très patient, hein. Ah, j'ai pas appelé la police, là. J'ai envoyé mon chien, tu sais. Non, c'est pas envoyé mon chien. Loulou. C'est vrai qu'on n'est pas patient, hein. Vous vivez certainement des choses comme ça avec vos voisins, ça vous est peut-être arrivé. Mais en fait, je dois dire que ces voisins-là, ils n'ont pas fait autant de bruit qu'on aurait pu penser. En fait, on n'a pas eu de problème avec eux. Là, mais on a vécu une situation comme ça, on voudrait que tout s'arrête tout de suite. Hein. Puis Seigneur, l'épreuve, là, il faut que ça cesse hier. C'est comme Michel, quand il a installé le rétroprojecteur avec les gens mardi. Il voulait que ça marche pour aujourd'hui. Alors, malheureusement, ça ne marche pas. Mais on n'est pas patient, hein. On n'est pas patient face aux épreuves. Et pourtant, Esdras, il beurre large dans ce chapitre. Hein. Il parle même des oppositions de Jérusalem, la construction de Jérusalem qui vient plus tard. On dirait qu'il veut vraiment insister en nous disant l'opposition, elle peut être dure et elle peut être longue. Quelle est notre réaction quand nous vivons des épreuves dans notre vie? Vous savez, on pense à ceux qui sont malades. Et dans notre église, on a des gens qui sont malades. On a des gens qui sont chroniquement malades. Et puis le mercredi, quand on prie ensemble, je sais que Roland, il prie souvent pour le mari de Monique. Je ne sais pas si Monique est là ce matin. Là. Mais vous connaissez peut-être Daniel. Il ne vient pas à l'église. Il est malade chroniquement depuis des années. Il a une pompe de morphine à l'intérieur de lui
qui lui permet, chaque fois que c'est un peu trop dur, d'appuyer sur un bouton, puis automatiquement la morphine se répand dans son corps. Tu sais. Et quelle est notre réaction face à l'épreuve, la difficulté, face à l'opposition? Est-ce que nous sommes convaincus que Dieu peut agir au travers de l'épreuve? Qu'il peut agir malgré l'épreuve et qu'il peut agir dans l'épreuve? J'aimerais terminer en vous citant l'exemple de Jésus. Jésus a vécu lui aussi de l'opposition. Hein. Et l'opposition au début était subtile. Hein. On a deux exemples dans Jean et dans Matthieu. Les Juifs mettent Jésus dans une situation pour coincer Jésus. Ce n'est pas une opposition frontale, là, tu sais. On va lui amener une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, puis on va bien voir qu'est-ce qu'il dit. Parce que s'ils se positionnent comme les conservateurs de l'époque, tous ceux qui sont tolérants, plus libéraux, vont se liguer contre Jésus. Si Jésus se positionne comme étant plus libéral, tous les conservateurs vont se liguer contre Jésus. L'opposition est parfois subtile. Dans Matthieu 19 aussi, vous avez un autre exemple d'opposition subtile. Mais Jésus, dans son ministère, a aussi fait face à une opposition directe. À un moment donné, l'opposition devenait de plus en plus forte. Et les autorités ont finalement réussi à arrêter Jésus. Et nous connaissons tout ce qui s'est passé. Dieu a agi dans la vie de Jésus, dans la faiblesse de Jésus, dans sa mort sur la croix, par sa résurrection. Et Dieu est le Dieu des causes perdues. Dieu est le Dieu qui fait en sorte que dans des situations où l'opposition semble nous submerger, Dieu va agir. Dieu va intervenir. Et son plan va s'accomplir. Dès lors, les travaux de restauration du temple de Dieu à Jérusalem furent interrompus. Cette interruption se prolongea jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Et ce dernier verset nous amène au chapitre 5 et 6, qu'on va regarder la semaine prochaine, sur la reprise des travaux pour la construction du temple. On va prier ensemble.